C'est savoureux, drôle, juste touchant. Et c'est Ouagadougou pressé. Roukiata Ouedraogo est avec nous, avec Aude Massot à ses côtés, qui est la dessinatrice de cet album Roukiata, qui raconte évidemment ce spectacle créé en 2013, mais qui raconte surtout votre vie, Roukiata. Depuis le Burkina Faso jusqu'à Paris, les quartiers, Maison Rouge. Oui, vous avez tout dit. Effectivement, oui, cette BD retrace... en fait, c'est l'adaptation de mon deuxième spectacle, Ouagadougou pressé, parce que je ne voulais pas la laisser mourir de sa mort normale, comme ça, et je voulais absolument quelque chose de... une relève, quoi, puisque le public demandait toujours le spectacle. Et donc, la BD s'est imposée. Et puis, voilà. Ouais. Et la BD s'est imposée avec cette dessinatrice formidable. Absolument. Alors, on l'a connue, elle a vécu à Montréal, elle a dessiné le Québec, elle a grandi, elle a appris son métier en Belgique. Oui. Et voici Aude qui découvre l'univers de Roukiata. Mais vous connaissiez déjà le Burkina Faso? Oui, je connaissais le Burkina. Et du coup, j'ai rencontré Roukiata après mon voyage. Donc, ça a été un hasard qui a fait qu'on a pu travailler ensemble, puisque c'était important de connaître Ouagadougou pour dessiner cet album, puisqu'il y a énormément de détails foisonnants qu'il fallait saisir. Donc, c'est pour ça que l'éditeur nous a mis en contact et ça a été l'alchimie très vite entre nous. C'était l'alchimie, hein. Avouez, Roukiata. Tout de suite, c'était le coup de foudre. Artistique et voilà. Et voilà ce que ça donnait. Ça donne ça. On va voir d'ailleurs des planches comme ça, des dessins de Aude qui passent, qui racontent donc cette vie, Roukiata, qui vous amène un jour à devenir chroniqueuse à France Inter, à faire de one-woman show, à être sur scène. Ce sont des souvenirs piquants de rencontres, de vie. Cocasse aussi, oui, absolument. C'est le petit monde de Château-Rouge. Château-Rouge, quartier que tout le monde connaît. Le retour aussi à Ouaga, c'est vraiment la nostalgie, en fait, de cette jeune fille qui vit à Paris et qui, à la veille de son départ pour son pays, pour le Burkina, prépare ses valises. Et vous savez très bien comment ça se passe quand on retourne dans notre pays. La famille nous demande plein de cadeaux, donc elle est chargée. Elle ne veut pas repartir avec ses vêtements, donc elle tombe sur un vieux pantalon qui la replonge dans ses souvenirs de jeunesse quand elle avait 16 ans. Et quand je disais drôle, juste et touchant, c'est Charline Vanhoenacker qui signe ça d'une chronique de l'album finalement et qui dit, ça reflète d'ailleurs bien ce que c'est que cet album. Effectivement, oui, Charline a eu le mot juste, en fait, je trouve, et ça me flatte aussi. Et Charline adore Ouaga, elle adore le Burkina, elle y allait... quand on pouvait y aller à l'époque. Charline a été une des premières à lire la bande dessinée et elle a vraiment aimé. Donc elle tenait absolument à nous soutenir en mettant ce mot. Oui. Aude, évidemment, il y a Ouaga, il y a Paris, puis il y a surtout plein de personnages. Il y a cette jeune fille, la sexualité, les vendeurs de rue, les petits détails de la vie, quoi. Il y a tout ça. Hein. Oui, on parle de différents thèmes dans l'album qui sont d'ailleurs parfois des thèmes un peu graves. Hein. Il y a Roukiata parle du patriarcat, de ce qu'est la féminité afro à Paris, de ce qu'être harcelé dans la rue parfois quand on débarque à Château-Rouge, qu'on veut juste aller se faire coiffer et qu'il y a tout un groupe de jeunes hommes qui essayent de vous alpaguer pour aller dans leur salon à eux et pas celui d'à côté. Donc c'est tous ces thèmes-là qui sont abordés. Et puis, avec beaucoup d'humour, je trouve. Moi, je me suis marrée tout le temps en dessinant. Donc, c'est un album qui est divertissant et qui, en même temps, touche des sujets plus graves, mais avec beaucoup d'intelligence. Ouais, mais aussi les garçons chocos, hein. Ah oui, les garçons chocos, oui. Il y a toujours des garçons chocos. Les beaux gosses. Parce que le personnage, et c'est vous, hein, Roukiata, elle dit, bon, celui-là, je vais... Et puis, ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours. Comme on dit, elle se prend à des râteaux, des fois. Hein. Oui, même des pelles. Comme on dit ça. Tout ça. Elle se prend des râteaux, oui, effectivement. Oui, mais alors, elle affirme quand même son existence, parce qu'elle envoie quand même balader les garçons qui l'embêtent. Hein. Ah, mais oui, mais c'est quelqu'un, un petit modèle, elle a cette niaque, elle répond aux gens du tac au tac, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle se laisse pas marcher sur les pieds. Oui. Et puis alors, ce qui est fou, c'est ces deux univers, quoi. Elle passe de Ouaga à Paris. Ces deux univers comme ça qui se parlent, hein, et graphiquement aussi, hein, Aude. Oui, moi j'ai choisi vraiment de poser les ambiances de façon à les différencier de manière très marquée. Donc j'ai choisi des palettes colorées très différentes pour l'Afrique et Paris. Donc vous le verrez en lisant l'album. Mais il y a vraiment des séquences qui se succèdent, qui sont entre
Ouagadougou et Paris. Et du coup, on a à chaque fois des ambiances différentes. On passe d'un univers à l'autre. Ouais. Et alors, quand vous avez vu les dessins de Aude, hein, Roukiata, vous êtes dit, c'est ça, mais c'est formidable. Déjà, quand j'ai rencontré Aude, quand elle m'a dit qu'elle connaissait déjà Waga, moi, j'étais rassurée. Et quand on a commencé à travailler, à échanger sur les premières planches, je me suis dit, mais c'est elle, quoi. C'est le truc qui va marcher. Et surtout, Aude a su apporter aussi une autre dimension, puisque dans le spectacle, moi, je campais au moins 12-15 personnages. Et en couleur. Et Aude a su retranscrire ça, en fait, avec les dessins. Et effectivement, comme elle parlait de colorer, elle a su apporter, parce que c'était pas facile, hein, parce que ça changeait en fait d'endroit, c'est visuel, et elle a su apporter ça, et c'est ce qui fait la beauté de cet album, quoi. Non, oui, il y a Chien Méchant aussi. Hein. Ah oui, méchant, qui guette toujours devant la porte le soir. C'est le papa. Hein. Oui. Alors là, c'est vrai qu'il faut quand même ruser, hein, quand on est une jeune fille, hein, parce que le milieu familial, hein, de ça que raconte, c'est ça que raconte aussi Ouagadougou Pressé. Exactement, ça raconte aussi comment est composée la vie sociale, comment se fait la vie sociale au Burkina. Dans les familles, les filles doivent être protégées des garçons qui peuvent toujours les amener à faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc papa, chien méchant, tient absolument à garder sa fille, qu'elle honore toujours la famille. Donc c'est pour ça qu'on protège les jeunes filles chez nous. Oui, Aude, c'est touchant. Hein. Oui. C'est touchant même de raconter, parce que c'est la vie de Roukiata, quoi. Et quand même, quelle histoire, quelle vie. Oui, puis moi, quand je bosse avec des auteurs ou des autrices, j'ai toujours l'impression d'avoir une énorme responsabilité parce qu'on me confie quand même des récits qui sont très intimes. Et moi, je dois les porter et je dois leur rendre hommage et essayer de transmettre de façon la plus juste possible les histoires personnelles. Et du coup, c'est vrai qu'avec Roukiata, j'avais cette responsabilité. Et c'est vrai qu'il fallait échanger. C'était important aussi qu'on discute régulièrement selon mon avancée pour voir si j'étais dans le juste ou pas. Et du coup, ça a bien fonctionné. Mais moi, j'ai été très touchée par aussi son histoire. Et c'est ça qui m'a permis aussi de faire un dessin qui est haut en couleur et qui exprime bien toute cette galerie de personnages aussi qui est très fournie, comme elle le disait. Et je me suis vraiment amusée à faire ce travail, d'apporter aussi mon style, les émotions, les expressions, pour porter de manière très juste cette histoire. Oui, parce que c'est l'histoire d'une femme libre. Hein. C'est ça qui est chouette. Aussi, exactement, hein. C'est que Roukiata, on sait d'ailleurs dans la vie comment elle se bat contre les violences face aux petites filles, pour aux la femmes, aux petites filles, en général, en fait. En général. L'injustice, c'est quelque chose qui... je n'accepte pas l'injustice. Hein. Je trouve vraiment que je défends tout ce que je peux défendre, en tout cas, j'essaie de le faire. Oui. Et Aude avait été faire un atelier pour les enfants des rues à Ouaga, un atelier de dessin. Oui. Ça, c'est aussi quand même... c'est aussi quelque chose de très fort et de très courageux de sa part. Et je trouve que c'est ce qui nous a rapprochés aussi, ce côté où on a envie de défendre des choses qui nous tiennent à cœur. Donc je pense que ça nous a rapprochés aussi. Et je tenais absolument à le préciser parce que Aude a apporté aussi beaucoup de choses. Mon metteur en scène m'a beaucoup aidé au niveau de Stéphane Eliard, avec qui je travaille depuis longtemps, au niveau de la scénarisation, des dialogues pour scénariser le texte. Mais Aude a apporté beaucoup aussi, elle a fait des propositions, donc c'est pas qu'une dessinatrice, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup contribué à cette BD. Oui, c'est un cri d'amour pour l'Afrique et puis pour les femmes, pour toutes les femmes à travers Roukiata. Aude. Oui, c'est ça qui m'a touchée. C'est pour ça aussi que ça a marché entre nous. Déjà, l'éditeur, il voulait absolument que ce soit une autrice qui dessine. Oui. Et je pense qu'il avait raison, puisque forcément, le sujet du féminisme est très présent dans l'album. Donc, moi, quand Roukiata, quand je la lis en train d'envoyer balader les hommes à Châteauroux, je me vois aussi quelque part. On a toutes vécu ça et c'est quelque chose du coup que j'ai pris plaisir à dessiner. C'est une petite revanche aussi. Donc, voilà. Oui, puis alors, le dernier livre a obtenu un joli prix à Monaco. Effectivement, oui. Il a eu le coup de cœur des jeunes lycéens monégasques de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Ouais. Et ça, c'est une fierté. Fierté de tout ça, quand même, Roukiata. Oui. Vous regardez ça, c'est votre parcours, c'est votre vie. Oui, je revois les années d'avant et je me dis aujourd'hui, je suis là et ça fait plaisir. J'ai bien fait de tenir tête. Il faut. C'était ça la leçon, finalement, dire il faut tenir. Il faut tenir, parce que ça n'a pas été facile. Ouais. Mais voilà. Et c'est ça qui nous touche. Ça peut toucher tout le monde aussi. Je suppose que sans doute que c'est un sujet universel qui touchera beaucoup de monde, oui. C'est ça, la ténacité. Ouais.
Merci Rokhaya Ouedraogo et merci Aude Masso. Ça s'appelle Ouagadougou pressé. Je m'en servirai bien. Tiens, Ouagadougou pressé, bien frais. C'est formidable chez ces Sarbacane qui édite ça. C'est une bande dessinée absolument géniale. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été là. Merci beaucoup à vous.